Bonjour Madeleine Gadret, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes la directrice d'opération chez Tom et Josette, une entreprise fondée par Astrid Parmentier et Pauline Fèvre en 2019. C'est un réseau de micro-crèches intergénérationnelles. C'est quoi le principe? Expliquez-moi. Exactement. Le principe, c'est d'implanter nos crèches au sein des logements de nos aînés pour faire se rencontrer Tom et Josette, pour permettre à nos enfants de grandir ouverts sur la différence et pour donner à Josette un rôle social de transmission. Donc ces crèches, elles sont installées dans les EHPAD en fait? Exactement. Essentiellement, c'est ça? Essentiellement EHPAD, résidence senior, colocation pour seniors aussi. On répond à tous les modèles, tous les types d'habitation pour personnes plus âgées. Et on s'insère vraiment au cœur de l'habitation pour permettre de créer un maximum de liens et qu'il soit le plus spontané possible entre les enfants et les résidents. Donc il y a une double mission en quelque sorte. Exactement. Une double mission auprès de Tom et de Josette, auprès de l'accueil de nos aînés et de la petite enfance. Ouais, mieux vieillir et bien grandir. Si on dit micro-crèche, si on rentre un peu dans le détail, qu'on essaye de décrire, c'est combien d'enfants? Ça ressemble à quoi par définition, puisqu'on dit micro-crèche? Oui, alors une micro-crèche, c'est une structure qui peut accueillir jusqu'à 12 enfants, encadré chez nous de 4 professionnels. Et c'est un système assez vertueux parce que du coup, l'accueil est assez personnalisé. Et surtout, c'est une petite structure, donc c'est plus facile pour nous de nous implanter dans une structure déjà existante puisqu'on a seulement besoin de 120 mètres carrés, ce qui est plus facile à trouver qu'une grosse crèche qui aurait besoin de 300 mètres carrés, par exemple. Comment vous sélectionnez les lieux où vous allez? Il faut qu'il y ait une demande, j'imagine. Quels sont les freins éventuels que vous pouvez rencontrer? Exactement. Alors, soit on est contacté par des directeurs d'EHPAD qui ont envie d'ouvrir leurs établissements vers l'extérieur, soit nous-mêmes, on connaît certains groupes et réseaux d'EHPAD et qui nous déploient dans leur structure, soit dès la construction d'un nouvel établissement, soit dans un établissement existant. Et bien sûr, le plus gros frein, c'est la place, parce qu'il faut trouver ces 120 mètres carrés dans des cœurs de ville, donc souvent là où le foncier est assez contraint. Mais on a souvent des bonnes surprises. Figurez-vous que même dans Paris 9, on a réussi à trouver 120 mètres carrés, donc voilà, ça se trouve. Donc si on peut trouver 120 mètres carrés au cœur de Paris, ça peut se trouver un peu partout. Tiens, d'ailleurs, il y a combien de micro-crèches, Tom et Josette, aujourd'hui? Vous en êtes où de votre développement? Alors aujourd'hui, on en a 5 et en septembre, on en aura 7. On est partout en France. Souvent à proximité du coup de grandes villes pour que des parents puissent facilement y déposer leurs enfants. Et on se déploie, l'année prochaine on devrait en ouvrir 15 autres. Donc voilà. Oui, donc c'est un beau développement. Vous parliez du frein des mètres carrés. Est-ce qu'il peut y avoir, je ne sais pas, des réticences de la part de certains parents qui vont se dire « Oh là là, mais ce n'est pas une crèche classique ». Est-ce que vous êtes confronté à ça parfois? Alors c'est plutôt des questions. Oui. On nous demande souvent si c'est Josette qui s'occupe de Tom. Alors rassurez-vous, ce n'est pas le cas. C'est vraiment bien des professionnels qualifiés qui s'occupent des enfants, donc ils sont accueillis en toute sécurité. C'est plus des questions que des réticences. Et en fait, quand on explique l'impact que ça a sur l'enfant de rencontrer Josette tous les jours, les parents signent en fermant les yeux parce que ça permet aux enfants de grandir face à un âge différent. Il y a beaucoup d'enfants en France qui grandissent loin de leurs grands-parents, donc ça leur permet de s'ouvrir sur cet âge de la vie, de s'ouvrir à la différence et de profiter de la vie que Josette a à transmettre à Tom. Donc voilà. Quelles interactions, alors vous dites qu'il faut que ce soit le plus naturel possible, mais quelles interactions vous cherchez quand même à susciter? Eh ben, il y a 2 types de rencontres. On a des rencontres qui sont planifiées à l'avance et ritualisées, c'est-à-dire que tous les mardis matins et tous les jeudis matins à 10h30 à la crèche de Rennes, Josette rencontre Tom. Donc comme ça, c'est facile pour le résident de prévoir ça et de le caler dans son agenda. Et ça donne aussi des repères à certains résidents qui en ont besoin. Et ces activités-là sont préparées à l'avance. C'est souvent autour d'activités manuelles. On a aussi de la médiation animale, de la danse-thérapie, que Tom et Josette se rencontrent. Donc, en fait, l'activité sert vraiment de substrat pour créer la rencontre et faciliter la création de liens. Et ensuite, on a aussi des rencontres qui se font spontanément. Ça peut être l'animatrice de l'EHPAD qui nous dit que le chef cuisinier a fait un bon gâteau et que du coup, les enfants peuvent venir prendre le goûter à l'EHPAD avec les résidents. Donc, c'est vraiment, on a les 2 modèles. Vous avez remporté le concours MyCom for Impact, concours créé par Publicis et BNP Paribas. D'abord, bravo. Ça suppose quoi? C'est un accompagnement sur plusieurs mois? En quoi ça consiste? Exactement. On a de la chance d'être accompagné du coup sur notre stratégie de communication qui est assez complexe parce qu'on s'adresse à 3 publics différents. On s'adresse tout d'abord aux EHPAD pour leur montrer qu'on peut vraiment révolutionner leur structure
structure en s'implantant en leur sein. On s'adresse aussi aux parents et on veut leur montrer l'impact que peut avoir l'intergénérationnel sur leurs enfants et qu'il est bon pour des enfants de grandir près de Josette. Et on s'adresse aussi à nos partenaires financiers. Donc voilà, on a plusieurs cibles. Donc triple communication à mener pour laquelle vous allez être accompagné par Publicis et BNP Paribas. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Tom et Josette. Bon vent à vos micro-crèches. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.